Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat comics du mois de juin 2021. On va voir un peu tout ce que j'ai acheté durant ce mois, ce premier mois de vacances. Donc on commence par l'Omnibus Ultimate Spider-Man. Je ne vais pas en parler plus parce que j'ai fait une vidéo spéciale la semaine dernière sur ça. Du coup voilà, 1000 pages pour 70 € et c'est sorti le 7 juin. Ensuite, en fait il faut savoir que ça c'était le seul titre Panini. Et en fait, le seul titre tout court hors iComics parce que j'ai acheté que du iComics, je suis tombé fou amoureux d'iComics. J'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps et du coup je vais continuer sur ça. J'avais présenté ces deux comics là dans la vidéo, Alien United et Shanghai Red. Donc je vais pas les présenter plus du coup parce qu'ils sont déjà assez présentés dessus. Je suis en train de me lire Alien United, je suis au Habit 4 ou 5, c'est excellent, c'est très très bon. Savage Charge, je vais pas le... J'ai dit Shanghai Red, hein. Non c'est Savage Charge. Shanghai Red, on verra ça après. Donc Savage Charge, je vais pas le dire, pas en parler plus parce que tout le monde en a déjà parlé, donc voilà. Deux titres que j'ai achetés en ce début, c'était mes deux premiers titres avec comics, Alien United et Savage Charge. Donc le prix c'est simple, c'est 18 €. Tous les titres sont souvent à 17,90 € sur les comics, avec un bon nombre de pages honnêtement. Ensuite on continue, je vais faire dans un ordre, je vais faire par série. On continue avec du Lock and Key. Lock and Key c'est quoi? C'est la série, vous la connaissez sûrement, elle est sur Netflix. Là j'ai les 4 premiers tomes. Je n'ai pas regardé la série parce que je voulais d'abord lire le comics, je fais souvent ça. C'était seulement Invincible où j'ai fait le contraire. Donc Lock and Key, il y a les 4 premiers numéros, c'est une série un peu horrifique par Joel. Bon, j'ai pas envie de dire le fils de Stephen King, même si ça l'est, mais bon, j'aimerais bien m'émanciper un peu de ça. À chaque fois on voit le fils de Stephen King, je pense que Joel est maintenant un nom reconnu parce qu'il a fait beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Donc je pense que ce serait bien d'arrêter de dire le nom de son père à chaque fois pour en vendre. Non, on va parler juste de Joel. Donc c'est horrifique, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Il y a des pages où il y a du sang. Franchement, ça a l'air d'envoyer vraiment du goût. Chez iComics, il y a pas mal de séries pas horrifiques, mais c'est souvent des séries adultes. Hein. Même si on va voir qu'il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment des séries. Tu ne mets pas ça à un enfant de 5 ou 6 ans, quoi. Non, c'est des bons gros titres, bien sanglants. Donc Lock and Key, du coup, j'aime lire ça. Je suis impatient de lire ça, donc je vais lire ça les 4 premiers tomes. Il y en a 7 actuellement. Il y a l'Omnibus qui sort en septembre où pour 80 €, je crois que tu as les 7 premiers tomes. Donc quasiment 1000 pages, je crois. Donc un gros omnibus qui en vaut la peine. Moi, je préfère le format voilà, single. Enfin, single, cover normal, quoi, le format de base. Donc il y a les 6 premiers, je crois, ou 7 premiers. Là, j'en ai 4, je vais lire ça et je verrai si je continue ou pas cette série. Et surtout, après, je regarderai du coup la petite série. Ensuite, Shanghai Red, qui est le titre que j'ai pas le moins envie de lire, parce que je l'ai acheté donc j'ai envie de le lire forcément beaucoup, mais je suis sûrement le moins impatient, parce que voilà, graphiquement c'est une série un peu, oui il y a un peu d'horreur évidemment, c'est sanglant je pense. C'est par qui? C'est par Sebela et Hickson. Le style graphique me plaît pas de ouf. Après évidemment, chez iComics, il n'y a pas que, là je glorifie entre parenthèses beaucoup les comics, mais leurs titres sont pas parfaits à chaque fois, hein, c'est normal. Hein. Sinon, ça serait beaucoup plus réputé, je pense, même si ça allait déjà pas mal, honnêtement. Il y a beaucoup d'Eisner Awards chez iComics, donc ils ont beaucoup de prix, ça veut dire qu'ils sont quand même bien reconnus. Mais je pense qu'après, pour le coup, le graphisme colle parfaitement au récit, et c'est pas un truc vraiment qu'il faut prendre à part, parce qu'à part, forcément, ça ressemble pas à énormément de choses, c'est pas hyper fou, mais je pense que quand tu es plongé dans le récit, ça colle bien. Même si, voilà, comme là, il y a des pages, je vais pas être trop loin, il y a des doubles pages qui sont magnifiques, ça veut dire que, voilà, tu as des pages, des fois, qui sont vraiment très belles. Même là, c'est très beau, hein, vraiment. Donc, vraiment à voir. Donc, Shanghai Red, je me lirai ça bientôt également. Je ferai sûrement beaucoup de reviews sur ce titre d'iComics. Pas un titre par un titre, je pense, mais par exemple, quand je ferai ce titre-là, et par exemple, le suivant, Bitter Roots, c'est beaucoup de séries engagées politiques où, par exemple, où la femme est un super-héros, où là, comme on voit dans cette série, c'est des personnes afro-américaines qui sont mises en avant. Donc là, c'est en 2 titres actuellement. Il y en a. Je sais pas il y en a combien au final, mais je sais que c'est pas les 12 qu'il y aura parce qu'à la fin du tome 2, il y a écrit fin du tome 2 et pas genre fin quoi. Donc il y aura un tome 3. Donc ça, je vais lire ça, je suis hyper impatient de lire, ça m'a l'air vraiment fou. Graphiquement, je trouve ça sublime. J'essaie de recadrer ça bien. Hop, j'ai pas lu non plus, forcément. C'est des titres bien épais par contre, même si c'est que 18 €, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de pages. Donc je suis assez impatient. Donc Bitter Roots, c'est un 2 tomes chez iComics, vraiment acheté en neuf. Il y a des titres chez iComics qu'on va voir après que j'aurai eu en occasion parce que je n'achète pas que du neuf.
en comics de base, mais après, hop, je règle ça vite fait. Mais pour ce qui est du coup des titres indépendants achetés en neuf, parce que ils ont besoin de soutien, donc c'est fait par Breaker et Brown et Green, ainsi que Doxon et Renzi, donc il y a plusieurs dessinateurs, je suppose. Donc ouais, indépendant, soutenez l'indépendant et surtout achetez en neuf l'indépendant. Achetez pas en occasion, même si évidemment c'est moins cher, mais voilà, achetez plus en occasion les titres qu'on va voir après comme Rick et Morty. Mais ces titres-là, il faut vraiment les acheter en neuf pour soutenir et surtout pour qu'ils proposent plus de titres indépendants, parce que c'est vraiment excellent quoi. Et c'est pas les autres maisons d'édition qui vont le faire, je ne mens pas tous. Ensuite, on va finir par le meilleur. Vraiment, hop, il y a beaucoup de titres là. Rick et Morty, je suis fan. Pas fan, mais je kiffe vraiment bien l'univers Rick et Morty, j'aime vraiment ça. Solar Opposite aussi, hein, par les mêmes créateurs que Rick et Morty, je kiffe même l'univers plus que Rick et Morty. Hein. Si un jour ils font des comics, gros shout out. J'espère que vous hésiterez si un jour il y a des comics Solar Opposite, c'est vraiment incroyable, hyper drôle. Mais Rick et Morty, du coup, c'est le même délire quoi. Et c'est vraiment super bon, super drôle, et j'ai voulu approfondir cette lecture avec les comics. Donc là, il y a des séries régulières et des sortes de spin-off. On va commencer par le monde de Rick. Celui-là, par exemple, j'ai eu en occasion. De base, il coûte 9,90 €. Moi, je l'ai eu moins cher quand je l'ai eu à 5 ou 6 €. En fait, c'est simple, c'est juste les phrases cultes. Là, c'est un comics, pas vraiment un comics. C'est juste les phrases cultes ou les mots cultes que dit Rick ou Morty dans la série. Donc, ça, c'est un petit complémentaire, c'est un petit truc à voir assez sympa. C'est 9,90 € pour un petit format. Donc, ça, c'est vraiment un complément. Là, on va passer la saison régulière, on va les mettre à la fin. On a la dernière nouveauté chez Rick et Morty, c'est Rick et Morty présente aka What If, parce que c'est des What If. What If chez Marvel, c'est et si c'était passé ça, et si c'était passé ça. Donc là, j'ai vu qu'on avait du Rick Cornichon en VF. Je crois que c'est Rick Cornichon en VF, hein, si je dis pas de bêtises. Pickle Rick, si vous voulez en VO. En gros, il y a beaucoup de what if avec les sortes aussi d'Avengers de Rick et Morty. Il y a pas mal de what if, ça a l'air vraiment pas mal, c'est pour approfondir aussi sa lecture. Et du coup, son visionnage d'un côté, parce que c'est aussi un lié à la série. Donc c'est pas mal, je suis assez impatient de le lire. Ensuite, on a le crossover dont beaucoup de gens ont parlé récemment. Rick et Morty Dungeons and Dragons, vs Dungeons and Dragons. Il est en 2 tomes actuellement, j'ai que le premier tome et je suis pas sûr que les 2 premiers tomes soient les seuls, il y en aura sûrement d'autres après. Mais actuellement il n'a que 2 sorties. On voit graphiquement, j'ai pas montré graphiquement, même si je l'ai montré mais je l'ai pas dit, c'est très beau Rick et Morty. En fait ça colle parfaitement, ouais, la maîtrise du donjon. J'ai pas été trop loin, mais ça colle parfaitement au style Rick et Morty en fait. Donc en fait le graphisme je trouve est parfait. On n'a pas besoin de gros auteurs du style Ryan Otley ou autre sur Rick et Morty, non, les auteurs, enfin les dessinateurs font vraiment le taf dans le sens où ça colle parfaitement, ils ont très bien compris l'univers et du coup c'est parfait. Et ensuite le dernier c'est Rick et Morty Pocket Morty qu'on a vu au Free Comic Book Day 2019 ou 2018. En gros c'est Rick et Morty Pokémon. Oui, c'est une sorte de Pokémon. On le voit derrière, il y a une Pokéball, enfin une Morty Ball, je suppose que c'est. Mais je sais pas, Pokémon Morty, soumettez-les tous. Donc voilà, c'est un petit truc sympa, je pense à lire aussi. L'extrait au Free Comic Book Day m'avait vraiment plu, je me suis dit déjà ça, faut que je lise. Là, j'ai commencé Rick et Morty, du coup, voilà, parfait. Et ensuite, on attaque avec la saison régulière. Oui, c'est ça, la série régulière. Le tome 10, je l'ai, parce que je l'ai eu d'occasion. Du coup, je me le suis pris, parce que voilà, forcément, je vais y arriver un jour. Donc le tome 10, on voit graphiquement que c'est très beau. On m'a dit que les 2-3 premiers tomes de la série régulière ne sont pas les meilleurs. Ils sont très bons, en fait, c'est comme la saison, la série, voilà. La saison 1 est très bonne, hein, mais c'est pas la meilleure de Rick et Morty. Et bah, c'est un peu pareil pour les comics, ça veut dire que tu vas lire les 3 premiers tomes, ou les 2 premiers tomes, je sais plus. Ça va pas être les meilleurs, mais ça va être très bon, tu vas bien rigoler et tout. Et c'est ça que je voulais, une petite lecture légère. Du coup, là, j'ai les 3 premiers tomes, hein, et du coup, le tome 10 que j'ai d'occasion, mais les 3 premiers tomes que j'ai acheté en neuf de Rick et Morty. On va voir, les dessins sont assez jolis, un peu dans le même air que Tom 10, même si c'est encore un petit peu moins beau, mais quoique, c'est vraiment très beau. Donc ouais, c'est un peu moins bon apparemment, mais ça reste excellent, hein. Quand je dis moins bon, c'est en dessous de la série régulière actuelle, là où on en est actuellement. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de dire ça, c'est un peu une lecture détente, tu te lis un tome par-ci, par-là, vraiment tu kiffes, parce que c'est Rick et Morty, je sais, pour rigoler, pour pas te prendre la tête. Donc c'est vraiment ça que je cherchais chez Rick et Morty. Et enfin, le dernier achat. Donc en fait, là, on va avoir au moins 20-25 titres de iComics.
Un univers que je voulais absolument approfondir, alors là il y a beaucoup de tomes. On va faire dans l'ordre, c'est Ninja Turtle, donc TMNT. Faut savoir, quand j'étais petit, j'étais fan de 3 trucs. Le premier, c'était Pokémon. Ensuite, c'était les Tortues Ninja. Et évidemment, l'univers un peu manga, enfin super-héroïque, donc comics un peu, notamment Wolverine. Si c'est pas mettre dans la main de tous les enfants dans le Wolverine, mais moi je l'ai eu quand j'étais enfant. Du coup, Tortue Ninja, j'avais le DVD, j'avais des jeux vidéo, et je kiffe Tortue Ninja depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu m'attaquer aux comics depuis que j'ai su qu'il y en avait, mais j'ai jamais fait. Je me suis jamais dit, bon, moi je vais le faire. Là, je le fais du coup, iComics. D'ailleurs, de toute façon, j'ai fait la vidéo d'iComics avant, que ça sortait avant, il me semble. Enfin, c'est sûr qu'elle est sortie avant. Du coup, vous avez salé tout ce que j'ai dit. Donc, déjà, que Tortue Ninja manquait un peu de lecteur sur les derniers tomes. Donc, foncez. J'ai pas encore lu, évidemment, mais de tous les retours que j'ai vus, c'est excellent. Donc, le tome 0, c'est un omnibus qui regroupe les 4 premiers tomes qui sont sortis chez Soleil Comics. Donc les 4 anciens tomes de la série régulière, on va dire. Graphiquement, c'est pas les meilleurs tomes. C'est pas les meilleurs graphiquement. J'ai vu que sur la série régulière, c'est beaucoup plus beau. Même si là, c'est très beau, hein, ça reste vraiment beau. Hein, c'est un style qui convient parfaitement à Tortue Ninja, si vous connaissez un peu l'historique. Il y a aussi des classiques que je vais me prendre. Voilà, magnifique double page. Il y a aussi des classiques que je vais me prendre, Tortue Ninja classique, mais là, ils sont en rupture de stock qui ressortent en octobre. Je vais sûrement me les prendre. Ça, c'est vraiment l'univers que je vais approfondir au max, hein, TMNT. Parce que voilà, je pense que j'ai vraiment kiffé, parce que de base, je kiffe TMNT, alors en comics, ça va être incroyable. Donc, les 4 premiers tomes, enfin, du coup, le tome 0. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un tome de transition. C'est pour ça qu'il y a aussi des difficultés à vendre cette série. C'est qu'il y a un tome de transition qui est le tome 1. En fait, c'est une sorte de tome de transition entre l'omnibus, on va dire, et la nouvelle série régulière, Kevin Eastman au scénario. C'est une sorte de transition ou de fin, ce que j'ai compris du tome 0. Apparemment, c'est pas foufou, même si ça passe, hein, mais c'est pas foufou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés juste au tome 1. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est soit lire le tome 0, tome 1 et continuer, mais aller au moins jusqu'au tome 2, soit commencer par le tome 2. Mais faites pas juste tome 1, ça n'aurait pas vraiment de sens. Laissez un peu plus de chance à TMNT, surtout les bons retours qu'il y a. Donc, le tome 1 de la série régulière, puis j'ai acheté le spin-off du clan Foot. Le clan Foot, hein, le clan de Shredder, si vous ne connaissez pas. Shredder qui est l'antagoniste principal des tortues. Tortues mutantes. Donc là, graphiquement, c'est un peu différent, il me semble. Non, c'est pas différent. Mais aussi, je crois que c'est pas un moteur, mais c'est. Ouais. Les pages ont une qualité un peu bizarre. Un peu. Comme s'il y avait du sable dessus, c'est assez bizarre, mais c'est pas désagréable, hein. Franchement c'est pas désagréable. Donc ça, en passant à dire ça, c'est un spin-off, vous n'êtes pas obligé de le lire, hein. Mais je vous conseille si vous voulez vraiment tout comprendre. Et ensuite, les 2 derniers tomes, qui sont le tome 2 et le tome 3, qui regroupent un arc, qui est la chute de New York. Ça, on m'a dit qu'à partir de là, ça commence à être incroyable. Donc le tome 2, tome 3, il y en a 14 actuellement, donc ça, je vais rattraper fort. C'est pour ça que dans les prochains lectures, vous aurez beaucoup de TMNT, de Rick et Morty. Et donc du coup du comics, même si là au mois de juillet vous aurez aussi du Deluxe de Marvel si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais approfondir ça au max. Je vous referai des vidéos sur les reviews de TMNT, Rick et Morty, je vous ferai des reviews fort. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des différents titres que j'ai présentés, si vous les avez ou si vous comptez les acheter. Donc conseillez-moi aussi 2 titres iComics parce que voilà, il y a Skyward ou autre que je vais acheter, et Scott Pilgrim que je veux également me procurer. N'hésitez pas à me donner des avis ou d'autres conseils de lecture évidemment. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Du moins je réponds à tous les commentaires, hein, du moins. Quand il y a une réponse à avoir. Évidemment, donc merci de vous être abonné. Il y a beaucoup d'abonnements en ce moment, pas mal de vues. Merci à vous vraiment. Merci pour les likes et les commentaires que vous allez sûrement mettre sur cette vidéo, si vous le souhaitez évidemment, et des partages potentiels. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée.